Donc, dans cette séance, nous allons apprendre la réduction de radicaux, la rationalisation du dénominateur, une technique extrêmement importante, et la multiplication par le conjugué, une autre technique extrêmement importante au niveau de l'algèbre et au niveau de la simplification des expressions dès qu'on a des radicaux. Donc, la réduction de radicaux d'abord. Je vais changer mon clavier et on va commencer. Donc, la réduction des radicaux, c'est quoi? Bien, ça a à faire avec les nombres premiers et les nombres carrés, entre autres. On va s'intéresser aux radicaux qui sont des racines carrées, là, principalement, OK? Si vous comprenez la logique pour la racine carrée, vous pouvez appliquer la même logique dans les racines cubiques, les racines de degré 4, 5, 6, mais ça devient tellement compliqué de connaître les nombres qui sont cubiques ou les nombres qui sont des nombres puissance 4, etc., qu'on va juste s'occuper des racines carrées. Okay? On ne fera pas les autres types de radicaux, on va vraiment s'occuper des racines carrées. Puis la racine carrée, c'est une des choses qui revient le plus souvent dans les calculs que vous allez faire dans les prochaines années. Donc, réduction de radicaux, on veut, par exemple, simplifier des expressions comme ça. Racine de 120. Normalement, au stade où vous en êtes, probablement que vous prenez votre calculatrice puis vous arrondissez à peu près racine de 120. Vous vous souvenez que racine de 120, dans l'ensemble des nombres réels, si les nombres réels sont composés des nombres rationnels, donc des fractions et des nombres irrationnels, donc les nombres qui ne peuvent pas exprimer comme fractions, en général, les racines carrées qui ne donnent pas des nombres exacts sont toujours dans les irrationnels. Donc racine de 120 va être ici parce que ce n'est pas un nombre exact. Si je prends ma calculatrice et je fais racine de 120, racine de 120, je sais que ça donne à peu près 10,95. Puis là, j'ai arrondi parce qu'après, c'est un développement décimal infini. Il est infini et il est non périodique parce que c'est un nombre irrationnel. Là, c'est de la revision. Si vous n'avez jamais vu ça avant, ben, il est temps que vous le voyez. Donc, c'est un développement décimal infini, donc un peu comme le nombre pi. Ça n'arrêtera jamais, il va toujours avoir des nombres après la virgule et ça ne va jamais être périodique, donc on ne va jamais mettre un petit trait pour dire, ben, c'est toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ou c'est toujours 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Non, ça ne va jamais se répéter comme le nombre pi. C'est ce qui caractérise les nombres irrationnels. Bon, évidemment, ces nombres-là, si on les arrondit, on perd de la précision. Et dans des contextes scientifiques, par exemple, si vous êtes en train de construire un satellite ou une loupe pour prendre des photos, une lentille pour prendre des photos de planètes éloignées dans l'espace, vous ne pouvez pas arrondir. Vous avez besoin de le plus de précision possible et un nombre irrationnel, ben, ça a une précision qui peut être infinie puisque le développement décimal est infini non périodique. Donc, on veut avoir des réponses exactes, puis on va être capable de dire racine de 120, c'est égal à quoi, une fois que c'est le plus simplifié possible. Et ça nous amène à la simplification ou à la réduction des radicaux. Je vais vous expliquer, c'est un genre de petit jeu, en fait, puis c'est le fun, c'est assez facile. Ce qu'il faut, c'est écrire 120 comme étant le produit de quelque chose. Donc, il faut que ce soit le produit de deux nombres. Puis, on veut idéalement avoir un nombre carré dans un des deux produits, puis si possible, dans l'autre. C'est quoi un nombre carré? Ben, c'est tous les nombres qui sont le résultat de nombres entiers au carré. Donc, si j'écris les nombres entiers au carré, 1, 4, 9, 25, oups, j'en ai oublié un, 16, ça faisait pas de sens. Donc 16, 5 à la 2, 25. Là, évidemment, 36, 49, 64, 81, 100. Ensuite, c'est 121, 144, 169. OK? Après ça, 196. Après ça, c'est quoi? 225. Donc, vous voyez, je les ai tellement vus souvent, ces nombres-là, que dans le fond, je peux tous vous les nommer d'une façon assez continue. Je les ai tellement vus souvent que là, on est rendu à 17 au carré. 17 au carré, je ne les connais pas par cœur. Ben là, je le vois, puis je m'en souviens. C'est 289. C'est des nombres qui reviennent et qu'on finit par retenir. C'est tous des nombres au carré. Donc, c'est évidemment, si je continue de compter, là, c'est tous les nombres au carré. OK.
Donc, l'idée, c'est d'essayer d'exprimer 120 comme étant le produit de quelque chose au carré, d'un nombre carré, excusez, fois quelque chose d'autre. Donc, 120, c'est probablement 4 fois quelque chose. 120 divisé par 4, ça donne 30. Fait que c'est 4 fois 30. 4, c'est un nombre carré, là. Donc, si j'ai la racine de 120, par les propriétés des exposants, c'est la même chose que la racine de 4 fois 30. Vous vous souvenez de la loi des exposants qui disait A fois B à la n, c'est A à la n fois B à la n. Vous vous souvenez de cette propriété-là? Donc, cette propriété-là va nous permettre de dire, ben, ici, à droite, c'est comme si j'avais le A qui était le 4, le B qui était le 30, et le n, c'est une demi, puisque ici, j'ai une racine carrée. Ça, c'est la même chose que 4 fois 30 à la 1 demi. Donc, vous voyez que c'est A fois B à la n, puis vous voyez la correspondance. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de dire, ben ça, c'est la même chose que 4 à la 1 demi fois 30 à la 1 demi. Et 4 à la 1 demi, ça vaut 2, parce que c'est la racine de 4. Puis on a racine de 30 ici. 30 à la 1 demi, c'est racine de 30. Maintenant, on peut se demander, puis-je trouver un autre nombre carré? Parce que 30, ce n'est pas un nombre premier. Peut-être qu'il y a un autre nombre carré qui se cache dans 30. Donc, on peut sortir les facteurs de 30. 1, 30. 2, 15. 3, 10. Et non, 4, ça n'est pas un. 5 avec 6. Et c'est tout. Donc, dans cette séquence de nombres, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, je ne vois aucun nombre carré. Donc, puisque je ne vois aucun nombre carré, je ne peux pas réduire davantage cette racine et j'obtiens 2 racines de 30. C'est la même chose que racine de 120. Puis si je le calcule, 2 racines de 30, j'obtiens bel et bien 10,95, 4, quelque chose. Donc, j'obtiens la même chose. Racine de 120, c'était égal à 2 racines de 30, qui était égal à peu près à 10,95. Donc, c'est comme ça qu'on simplifie une racine. Des fois, on n'obtient pas un nombre premier, comme dans ce cas-ci, on n'a pas obtenu un nombre premier. Parfois, on va obtenir un nombre premier. Je vais voir si j'ai des exemples spécifiques dans mon livre. Et puis, si j'ai des exemples, on va s'attaquer à ces exemples-là. Souvent, les exemples sont faits. Oui, on en a. OK, c'est bien. C'est ça. C'est ce qu'on a besoin. Donc ici, on a des exemples de réduction avec des radicaux et ce qu'on appelle des radicaux semblables. Donc un peu comme les termes semblables, ben, on peut additionner des radicaux qui sont semblables ou des radicaux identiques. Par exemple, si j'ai racine de 3 plus 4 racines de 3, ben, racine de 3 plus 4 racines de 3, c'est comme si j'avais 1 racine de 3 plus 4 racines de 3, ça donne 5 racines de 3. Exactement comme des termes semblables, on peut dire, ben, regarde, j'ai 1 racine de 3 ici, puis j'en ai 4 autres racines de 3, là, fait qu'en gros, ça m'en donne 5. OK? Il n'y a rien de très difficile là-dedans. C'est la même logique avec les termes semblables, mais là, on appelle ça des radicaux semblables. Et puis, on peut les additionner, ces radicaux semblables-là. Lorsqu'ils ne sont pas directement donnés, ben, on peut peut-être essayer de les créer avec la technique que je vous ai montrée. On va faire des exemples. Un autre exemple d'addition de radicaux semblables, c'est 2 racines de 5 plus 7 racines de 5. Ben, on voit bien qu'on a des radicaux semblables qui sont racines de 5. Fait qu'on fait juste 2 plus 7. Puis ça va donner 9 racines de 5. Ici, on aurait pu aussi faire une mise en évidence de racine de 5. Puis on aurait trouvé la même chose. Ça aurait fait racine de 5, 2 plus 7. Donc racine de 5 fois 9. Puis c'est la même chose que 9 racines de 5. Donc il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. C'est pour vous aider à comprendre la logique de l'algèbre pour plus jamais avoir de difficulté avec ça. On peut avoir des expressions avec des variables qui sont des radicaux semblables. Par exemple, on pourrait avoir 2 racines de AB plus 4 racines de AB. Donc, racine de AB puis racine de AB, c'est des radicaux semblables. On fait simplement 2 plus 4, on obtient 6 racines de AB. OK.
Donc, vous comprenez l'idée de radicaux semblables. Maintenant, des fois, à première vue, les radicaux ne sont pas semblables, mais il y a moyen de faire la technique de simplification des radicaux ou réduction de radicaux, puis essayer de créer des radicaux semblables. C'est ce qu'on va faire ici. Si j'ai 2 racines de 18 plus 5 racines de 2, ben, dans 18, je sais que j'ai un nombre carré qui est 9 comme facteur. Donc, c'est 2 fois 9 plus 5 racines de 2. Puis ça donne 2 racines de 2 fois racine de 9 plus 5 racines de 2. Mais racine de 9 ici, ça donne 3. Fait que ça donne 2 fois, je vais mettre le 3, ensuite je vais mettre la racine de 2, plus 5 racines de 2. Là, je prends vraiment mon temps parce que je veux que vous voyez ce qui se passe. 6 racines de 2 plus 5 racines de 2, ça fait 11 racines de 2. Donc, vous voyez comment on peut simplifier des expressions qui ont l'air complètement disjonctées et des expressions qu'on aurait tendance à vouloir plugger dans notre calculatrice, mais si on fait ça, on perd toute la précision. Donc, on ne veut pas faire ça, on veut donner une réponse exacte. Puis vous voyez comment on peut simplifier des radicaux pour obtenir la même réponse. On va faire un autre exemple. 3 racines de 54 moins 4 racines de 6. Donc, 54, c'est 9 fois 6. 9, c'est un nombre carré. Ça va donner racine de 9 fois racine de 6. Là, je commence à sauter des étapes. Là. Ça donne 3 fois 3, 9. Racine de 6, moins 4, racine de 6. Ça donne 5 racines de 6. Vous voyez, là, j'ai fait moins d'étapes. J'ai sauté l'étape où le racine de 9 donnait 3. Je vais l'encercler en vert. Là. Donc, j'ai sauté l'étape ici où le racine de 9 était égal à 3. J'ai fait tout de suite 3 fois 3 qui m'a donné le 9 qu'il y a là. Puis j'ai sauté une autre étape aussi ici. J'ai pas écrit la racine de 9 fois 6, puis après ça, séparé. J'étais allé du premier coup, je l'ai séparé. Donc, vous voyez, ça, je vous dirais, ça a plus d'allure comme démarche qui est à droite ici. Il y a moins d'étapes, puis c'est très clair. Donc, on continue, on en fait d'autres. Ça nous pratique, hein, avec nos multiples, ça nous pratique avec nos calculs mentaux. C'est excellent, ce genre de choses. Donc, 12 racine de 98 moins 12 racines de 72. Donc là, faut trouver des nombres carrés là-dedans. 98, c'est quoi ces facteurs? Ben, c'est 1 fois 98. C'est 2 fois 49. C'est pas 3. C'est pas 3, ça ne marchera pas. 4, ça ne marchera pas. 5, ça ne marchera pas. 6, ça ne marche pas parce que ça ne se divise pas par 3. 7, 8, non. Non. 8, non. 9, non. Bon, de toute façon, je n'ai pas besoin de plus. J'en ai un ici qui fait mon affaire. J'en ai un terme carré. OK. Donc, ça va donner 12 fois racine de 2 fois racine de 49. Et puis, de l'autre côté, ça va me donner moins 12. Puis 72, c'est 1 fois 72. 2 fois 36. Puis tiens, j'ai déjà trouvé ce que je voulais. Racine de 2 fois racine de 36. Donc, vous voyez le 2 fois 36 qu'il y a là? Ben, c'est ça, là, je les ai mis là. Parce que si je multiplie 2 puis 36, je retrouve la racine de 72. Comme je vous disais, racine de 72, c'est égal à racine de 2 fois 36, qui est égal à racine de 2 fois racine de 36, par la loi des exposants qui dit A fois B exposant n, c'est égal à A à la n fois B à la n. Donc, on a le droit de la séparer, ce produit-là. Et le n ici, égale à 1/2 quand on a une racine carrée. Donc, je sais que je répète, mais je comprends que ça peut être complexe, donc ça vaut la peine de répéter pour bien comprendre. Maintenant, ce que j'ai ça, ben les termes carrés avec leurs racines vont se simplifier. Ça va donner 12 fois 7 fois racine de 2, moins 12 fois 6 fois racine de 2. Parce que ça ici, ça valait 6, et ça ici, ça vaut 7. Qu'est-ce qu'on trouve? Ben 12 fois 7, ça fait-tu 84, ça? Racine de 2. Moins 12 fois 6, ça donne-tu 72, ça? Racine de 2. Et puis 84 moins 72, ça donne 12.
racine de 2. J'ai fini. OK? Donc, vous voyez ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des miracles, on peut même avoir des variables là-dedans. Ça va quand même marcher. Imaginez que j'ai 2 racines de 4a plus 4 racines de 9a. Eh bien, 2, je vois que le 4 qu'il y a là et le 9 qu'il y a là, c'est directement des nombres carrés. Fait que je vais séparer ma racine en un produit. Excusez, la tablette bouge au fur et à mesure que j'écris. Donc, racine de 9 fois racine de a. Et le 2 racine de 4, ben racine de 4 c'est 2, fait que ça fait 2 fois 2, ça vaut 2. Ça fait 2 fois 2, ça fait 4, racine de a. Plus, ça vaut 3. La racine de 9, 4 fois 3, 12, plus 12, racine de a. 4 plus 12, ben ça fait 16, racine de a. OK? Fantastique. Donc, c'est ce qu'il faut savoir au niveau du point 1. Le point 1 qui était réduction des radicaux. C'est fait, ça. Il faut être capable de réduire des radicaux comme ça. Je vous recommande de vous pratiquer. Pour se pratiquer, c'est très simple. Vous avez simplement besoin de marquer un nombre. Essayez de prendre un nombre qui n'est pas un nombre premier. Là. Prenez un nombre comme, mettons, si j'ai 250, tiens, racine de 250. Comment je peux simplifier ça? Mais cherchez là-dedans des nombres carrés. Je sais que ça se divise par 25, qui est un nombre carré. Dans le fond, vous essayez de le diviser ou vous vous demandez si les nombres carrés qu'on a écrits ici, là, ça c'est les nombres carrés, là, vous essayez de voir s'ils se divisent par l'un d'entre eux. Ben, 250 se divise par 25. Donc, je sais déjà que je vais pouvoir travailler avec 25, puis le simplifier un peu. Ça va donner racine de 25 fois 10, ça fait 250. C'est racine de 25 fois racine de 10. Puis racine de 25, c'est 5 racines de 10. Et voilà. Vous voyez, genre, c'est ce qui se passe. Pratiquez-vous, simplifiez-en, vous allez devenir bon. Maintenant, on va apprendre la technique de rationalisation d'un dénominateur. Donc, à quoi ça sert la technique de rationalisation d'un dénominateur? En fait, vous vous souvenez, dans les lois des exposants, on a dit on ne veut jamais avoir un exposant qui est négatif. Vous vous souvenez de ça? Donc, on a une loi pour se débarrasser de l'exposant négatif. Puis, toutes les réponses qu'on donne, on ne met pas d'exposant négatif dedans par convention. Good. Ben, les racines, c'est pareil, mais au lieu d'être négatif, on ne veut pas de racine au dénominateur. Ça veut dire quand on donne une réponse, on essaye, si on est capable, d'enlever la racine au dénominateur. Donc, comment on fait pour enlever la racine au dénominateur? Eh bien, on fait une rationalisation du dénominateur. On va en avoir besoin l'année prochaine dans le module de trigonométrie. On va apprendre ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Et puis, on va, un moment donné, être appelé à faire un Pythagore dans un cercle qui a un rayon qui vaut 1. Et ici, on va avoir l'angle ici qui vaut 30 degrés. Et puis là, on va se demander c'est quoi les coordonnées du point qu'il y a là. Donc, le point qui est ici, là, sur le cercle. Si le cercle vaut 1 et l'angle vaut 30 degrés. Fait qu'on peut sortir ce triangle-là. On va voir ici 30 degrés. Ici, on a 1. Puis si vous vous souvenez, par le théorème de l'angle de 30 degrés dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'hypoténuse vaut la moitié de l'hypoténuse, donc il vaut une demi. Si vous vous en souvenez pas, vous pouvez simplement écrire sin de 30 degrés égale l'opposé sur l'adjacent, l'opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 1. Ben là, faites fois 1 fois 1. Ça ne change rien. Vous obtenez que x égale sin de 30. Pitonnez sur votre calculatrice sin de 30, vous allez trouver que ça vaut une demi. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez revenir au théorème de l'angle de 30 degrés. Le côté qu'il y a là vaut une demi. Et le côté qu'il y a ici maintenant, comment on fait pour le trouver? Vous allez voir, ça nous amène à faire de la rationalisation du dénominateur. C'est un cas que vous allez voir l'année prochaine, donc un cas qui est dans votre programme secondaire et qui va vous amener à utiliser la rationalisation du dénominateur. Donc, comment on va faire? Bien, on va utiliser Pythagore. On va dire Pythagore, c'est C2 égale A2 plus B2. C, c'est l'hypoténuse. A puis B, c'est les cathètes. Mettons, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, OK? Donc, si je connais C qui vaut 1 au carré, puis je connais A qui vaut une demi
au carré, que vaut B. Que vaut B? Donc, j'utilise Pythagore. Maintenant qu'on connaît nos lois des exposants, on sait que ça va donner 1. Ici, on va distribuer l'exposant, ça va donner 1 sur 4. Puis B, ben, ça va être B au carré. Je vais faire moins 1 quart des deux côtés. 1, c'est combien de quarts? Ben, 1, c'est 4 quarts. Je fais fois 4 en haut et en bas à l'expression 1 sur 1. Moins 1 quart. Ça donne B au carré. J'obtiens 3 quarts égale B au carré. Maintenant, pour trouver B, je dois faire la racine carrée. Bon, c'est là qu'on va avoir une racine qui apparaît en bas, parce que B va être égal à racine de 3 sur racine de 4. Et là, bon, ça va donner juste racine de 3 sur 2. Malheureusement, je n'ai pas pris le bon angle. Et il n'y a pas de racine au dénominateur parce que racine de 4, ça donne simplement 2. Et bon, ça donne ici que la valeur du x qu'il y a là va être racine de 3 sur 2. C'est la bonne valeur, mais malheureusement, ce n'est pas ce que je voulais expliquer. Donc, on va prendre un autre cas. On va prendre lorsque l'angle est 45 degrés. Donc, l'angle ici, il vaut 45 degrés au lieu de 30 degrés. Triangle rectangle, hypoténuse vaut 1. Donc, que vaut le côté ici? Là, on ne peut pas utiliser le théorème de l'angle de 30 degrés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre x ici et mettre x ici. Et avec Pythagore, isoler x. Donc, on sait que Pythagore, c'est C2 égale A2 plus B2. Excusez-moi l'exemple de tantôt, mais c'était du bonus. Ça nous a réchauffé. Maintenant, c'est dans celui-là qu'il va y avoir une rationalisation du dénominateur. Donc, C2, c'était 1 au carré, va être égal à x au carré plus x au carré. Je ne sais pas que vaut ce côté-là. Je n'utilise pas les rapports trigonométriques. Donc, je fais Pythagore. Je vais obtenir que 2x2 égale 1. Je divise par 2, je divise par 2. Je vais obtenir 1 demi égale x2. Je vais faire la racine des deux côtés pour enlever le au carré. Je vais trouver que x égale racine de 1 demi. Par les lois des exposants, je sais que cette racine-là se distribue en haut et en bas. Ça va me donner 1 sur racine de 2. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de racine au dénominateur. Et ce n'est pas ce qu'on va vous faire étudier l'année prochaine comme valeur pour ce point dans le cercle trigonométrique. Le point étant 45 degrés, donc celui ici. Lui, ses coordonnées, c'était racine de 3 sur 2, 1 demi. Lui ici, sa coordonnée, on sait que c'est 1 sur racine de 2, mais ce n'est pas ça qu'on va étudier, c'est pas ça qu'on va retenir. On veut rationaliser le dénominateur. Mais comment on fait pour rationaliser le dénominateur? On a l'expression 1 sur racine de 2. Pour enlever la racine en bas, on va venir multiplier l'expression par une valeur de 1. Donc, racine de 2 sur racine de 2, ça vaut 1. Et le fait de multiplier des racines ensemble, racine de 2 fois racine de 2, ça va donner 2 sur... Ça va donner racine de 2 sur 2. Donc, en haut, on fait 1 fois racine de 2, ça donne 2. Puis en bas, racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2 à la 1 demi fois 2 à la 1 demi qui fait 2 à la 1. Donc, on voit qu'en multipliant la même expression, une expression qui a une racine par elle-même, on cancelle la racine. Donc, merveilleux, on obtient l'expression racine de 2 sur 2, puis ça, c'est tout à fait, comme on pourrait dire, légal, dans le sens qu'on n'a pas de dénominateur qui est une racine. La racine est au numérateur, puis c'est fantastique, c'est ce qu'on cherche. Donc ici, on va avoir comme coordonnées racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. La rationalisation du dénominateur nous permet de transformer des expressions qui avaient des racines au dénominateur en une expression qui n'a plus de racine au dénominateur. Okay? On va faire des exemples de ça. C'est assez simple en fait. J'ai dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Quelques exemples et c'est tout. Je vais voir si j'en ai des exemples que je pourrais prendre directement ici. Sinon, je vais en inventer. Je pense pas que j'en ai. Non, j'en ai pas. Donc, on va en faire des exemples inventés. Donc, si on fait un exemple numéro 1, 1 sur racine
de 3. Ben, 1 sur racine de 3, si je veux rationaliser cette expression-là, je fais fois racine de 3 sur racine de 3. Ça donne racine de 3 sur 3. Et si j'ai 2 sur racine de x plus 1, bien je peux faire fois racine de x plus 1, racine de x plus 1 en bas et en haut. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 2 racines de x plus 1 sur x plus 1. OK? Donc, la rationalisation du dénominateur, on enlève la racine en bas. Et c'est sûr qu'en général, la racine va apparaître en haut. Elle peut se simplifier dans certains scénarios, mais en général, on l'enlève d'en bas, puis elle va apparaître en haut. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est multiplier par la même chose de ce qu'on retrouve en bas. Donc, un dernier exemple. Si j'ai 8x sur racine de 4y, ben, je vais faire fois racine de 4y sur racine de 4y. Donc en bas, je vais trouver 4y, la racine s'en va. Et en haut, je vais obtenir 8x fois racine de 4y. Et ça, on simplifierait ça en disant 8x fois racine de 4 fois racine de y sur 4y. Et on obtiendrait 8x fois 2 fois racine de y sur 4y, ce qui va donner 16x racine de y sur 4y. Et 16 sur 4, ça fait 4x racine de y sur y. OK? Donc, vous voyez le genre de jeu qui s'opère quand on commence à savoir manipuler des racines. Jusqu'à maintenant, on a appris à réduire des racines. On a appris à additionner des racines qui sont semblables ensemble. Là, on a appris à rationaliser, donc à enlever les racines au dénominateur. Et puis, on voit déjà qu'on est très à l'aise, on est capable de travailler des expressions et de les simplifier énormément en les rendant plus élégantes. Donc, cette expression-là, mathématiquement, c'est plus agréable de travailler avec ça que d'avoir une racine comme ça au dénominateur. Okay? Il nous reste seulement une chose à voir, c'est ce qu'on appelle le conjugué. Donc, on va multiplier par le conjugué. À quoi ça sert ça? Ben, c'est la même chose que la rationalisation du dénominateur, mais on applique ça lorsque dans notre division, dans notre dénominateur, on a une expression du genre comme ça. Si par exemple j'ai ça, mais là, ce qu'on va faire, c'est imaginer si je multiplie ça par exactement la même expression au dénominateur. Si je fais fois racine de x plus 1, puis racine de x plus 1 suite. Fait que si j'ai la même expression au dénominateur puis au numérateur, ben ça sera pas beau ce que ça va donner parce que en bas, ben, je vais avoir une double distributivité, lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Puis il n'y a aucun terme qui va se canceller puisque les termes sont du même, puisque les signes ici sont égaux, aucun terme va se canceller, puis je vais me retrouver avec 4 sous-produits. Peut-être que les deux du milieu vont se regrouper, mais ça va créer quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc, une astuce intelligente, c'est de multiplier par ce qu'on appelle le conjugué. Puis le conjugué, en gros, c'est qu'on va aller changer le signe dans le milieu de l'expression. Donc, au lieu de multiplier par x, racine de x plus 1, on va aller multiplier par racine de x moins 1. Et ce que ça va faire, c'est que ça va canceller le terme du milieu, comme par magie, vous allez voir. Donc, en haut, je vais obtenir 2x fois racine de x moins 1. Et en bas, je vais obtenir racine de x fois racine de x, je vais le faire au long, plus racine de x fois moins 1, plus 1 fois racine de x, plus 1 fois moins 1. Puis là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici, je vais obtenir moins racine de x, puis ici, plus racine de x.
Puis racine de x fois racine de x, ça donne x. Puis là, à la fin, j'ai 1 fois moins 1. Ben, ça donne moins 1. Donc, vous voyez les deux termes du milieu ici, puisque j'ai changé le signe, à une place j'ai mis un plus, puis à l'autre place j'ai un moins, mais les deux termes du milieu ici vont toujours se canceller. C'est le même principe que la factorisation, la différence de deux carrés. On change les signes des parenthèses, puis quand on change les signes des parenthèses, on obtient dans le fond deux termes qui sont au carré. Mais c'est le même principe. Vous voyez qu'on a obtenu le premier terme au carré. Le x qu'il y a là, c'est racine de x au carré. Et vous voyez qu'on a obtenu le deuxième terme qui était 1 au carré. Dans le dénominateur final, on obtient x moins 1. Donc, si je réécris le résultat, ici, j'ai 2x, entre parenthèses, racine de x moins 1 sur x moins 1. Vous voyez comment mon dénominateur s'est extrêmement simplifié. C'est simplement rendu maintenant x moins 1. En haut, je peux maintenant distribuer si j'en ai le besoin. Ce qui me fait 2x racine de x. Et puis moins 2x sur x moins 1. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle la multiplication par le conjugué. On va en faire un autre exemple. Donc, ce qu'on veut faire dans la multiplication par le conjugué, on veut multiplier par la même expression, mais on change le signe dans le milieu de l'expression. L'expression est exprimée comme étant quelque chose plus quelque chose ou quelque chose moins quelque chose, et on va aller multiplier en changeant ce plus ou ce moins-là. Donc, un autre exemple d'une multiplication par le conjugué, je pourrais avoir 2x sur racine de x plus 1 moins racine de x. Donc, vous voyez, si vous aviez un exemple comme ça, vous seriez probablement un peu perdu, vous ne sauriez pas trop quoi faire avec, parce que le dénominateur, il est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, c'est pour ça que la multiplication par le conjugué existe. On va venir vraiment simplifier notre dénominateur en multipliant par un conjugué. Qu'est-ce que ça serait le conjugué ici? Mais le conjugué, ça serait l'expression en bas, ça veut dire que ça serait cette expression-là, dans laquelle, au lieu de prendre un moins, je vais aller mettre un plus dans le conjugué. Donc, mon conjugué serait racine de x plus 1 plus racine de x. Donc, racine de x plus 1 plus racine de x. Donc, si je fais le calcul, en bas, qu'est-ce que je vais trouver? Si vous avez compris l'idée, vous pouvez me dire directement que le dénominateur va être x plus 1, puis après ça, moins x. Vous devriez voir ça. Si vous ne le voyez pas, on va le faire au long, OK? Donc, la multiplication qui a lieu en bas, c'est racine de x plus 1 moins racine de x fois racine de x plus 1 plus racine de x. Donc, il y a une double distributivité ici. On est en train de faire le dénom ici, le dénominateur. OK. Donc, racine de x plus 1 fois racine de x plus 1, ça donne x plus 1. Les racines, c'est comme des exposants de demi, ça fait une demi plus une demi qui fait 1, donc plus de racine. Ensuite, je vais mettre en parenthèse. Ensuite, je fais racine de x plus 1 fois racine de x. Ça fait quoi? Bien, ça fait plus racine de x plus 1 fois racine de x. Tu ne peux pas vraiment rien faire avec ça. Ensuite, le prochain produit, c'est moins racine de x fois racine de x plus 1. Moins racine de x fois racine de x plus 1. Et le dernier produit, c'est moins racine de x fois plus racine de x, qui fait moins x. OK? Pour la même raison, ben, j'ai un racine de x qui est x à la demi fois un racine de x qui est x à la demi. Une demi plus une demi, ça fait 1. Donc, j'obtiens x. Et puis, puisque j'avais moins fois un plus, ça donne moins. Mais regardez ici les termes du milieu. Ce sont les mêmes termes. Hein? Racine de x fois x plus 1, puis racine de x plus 1 fois racine de x. C'est la même chose. L'ordre ici, c'est commutatif, donc on peut changer l'ordre, il n'y a pas de problème. C'est le même terme. Donc, il se cancelle, puis j'en ai un positif et un négatif. Tout ça disparaît.
Et j'obtiens au dénominateur ce que je vous ai écrit ici, x plus 1 moins x. Au numérateur maintenant, c'est sûr que la complexité est déplacée vers le numérateur. 2x, et puis ce 2x-là se distribue sur cette somme, donc ça fait 2x fois racine de x plus 1, plus 2x fois racine de x. Donc la complexité s'est déplacée au numérateur, mais regardez qu'est-ce qui est beau au dénominateur. Eh bien, j'ai x moins x sur le dénominateur, ce qui fait 0x, et il me reste simplement 1 au dénominateur, donc je ne suis même pas obligé de l'écrire, et j'obtiens en haut 2x racine de x plus 1 plus 2x racine de x. OK? C'est tout. Si je préfère, j'aurais pu laisser ma mise en évidence, puis j'aurais pu laisser ça comme étant 2x racine de x plus 1 plus racine de x. Et maintenant, j'ai plus de dénominateur, j'ai cancellé mes dénominateurs. C'est vraiment quelque chose qui est très utile, la rationalisation de dénominateur par la multiplication par un conjugué. Donc, c'est encore de la rationalisation du dénominateur, mais là, cette fois-ci, on enlève les racines au dénominateur avec la multiplication par un conjugué. OK? Donc, on fait un dernier exemple, puis par la suite, ça va être terminé pour cette section. Cette section-là ne sera pas évaluée durant votre année SN, du moins en date d'aujourd'hui, en 2017, ça a été enlevé, ça fait quelques années du programme. Et ça liste des lacunes importantes au niveau du cours de calcul différentiel au cégep. Donc, je vous recommande d'écouter cette vidéo et de pratiquer un peu, de vous assurer de comprendre ces concepts-là. Vous pouvez probablement trouver des exercices sur Internet ou sur mon site web éventuellement. Il va en avoir de disponibles. Donc, si on fait un dernier exemple de rationalisation du dénominateur par une multiplication par le conjugué, eh bien, je suis en train de regarder. Okay, mettons qu'on a 12 racines de x sur racine de 2x moins 1 plus x racine de x. Donc là, on a quelque chose d'assez bâtard, comme on dit. Et là, on veut enlever ça, on veut rationaliser ça. Donc, comment on fait? Je vous laisse réfléchir, vous faites pause aux vidéos et essayez de le faire. OK? Par la suite, on continuera. Faites pause, pause. Moi, je vais le faire. Vous pouvez écouter la solution une fois que vous aurez fini. OK? Let's go. Donc là, vous avez fait des pauses normalement, puis là, vous êtes en train de m'écouter. Vous avez fini le problème. Donc, on y va. Quel va être le conjugué dans ce problème-là? On va multiplier par le conjugué. Le conjugué va être l'expression qui est au dénominateur. Mais au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins. Et même chose au numérateur. Maintenant, au dénominateur, si vous avez compris le principe, ça va donner ce terme-là au carré. Donc le dénominateur va devenir 2x moins 1. Et ce terme-là au carré, puis il va y avoir un moins entre les deux. Ce terme-là au carré donne x2 fois x. Donc x3. Oui, donc ce terme-là donne x3. Et au numérateur, ben, on va avoir la distributivité de ça fois ça. Donc ça va donner 12 racine de x, racine de 2x moins 1, moins 12 x, puis racine de x fois racine de x, ça va donner un autre x. Ça. OK? Je peux l'écrire au long si vous voulez. Là. Donc racine de x fois racine de x. Donc, on a 12, on a x, on a racine de x, on a racine de x. Fait que 12x, racine de x, racine de x. Donc, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens en bas, j'obtiens, je vais mettre, ça c'est x3 ici, je vais le mettre en premier, puis un moins devant. Fait que moins x3 avec plus 2x, moins 1. Ça, c'est ce que j'ai obtenu au dénominateur. Puis au numérateur, ben, j'ai mis la complexité au numérateur. Ça va donner 12 racine de x, racine de 2x moins 1.
Ensuite, moins 12x2, puisque ici j'ai x à la 1 et que ça me donne un autre x à la 1. 1 plus 1, ça fait 2, donc moins 12x2. Et puis, on peut simplifier un petit peu ce résultat en mettant 12 en évidence au numérateur. Ça va donner 12. Et on va obtenir racine de x, racine de 2x moins 1, moins x2 sur moins x3 plus 2x moins 1. OK? Donc, c'est pas mal tout ça ici, cette expression-là. Ben, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. On pourrait rentrer l'expression dans une seule racine, mais c'est pas nécessairement plus simple de le faire. Ça, c'est la même chose que racine de ça. Et c'est la même chose que racine de 2x au carré moins x. Donc, si vous préférez, vous pouvez écrire ça, mais c'est pas nécessairement mieux, ok, que de laisser ça comme ça. Donc, voilà. La rationalisation du dénominateur, vous avez vu qu'on obtient une réponse qu'il n'y a pas de racine au dénominateur. Et c'est l'idée. C'est pour ça qu'on appelle ça une rationalisation du dénominateur. Donc, je sais que les calculs sont un peu complexes et que peut-être vous vous sentez étourdi par tout ça, mais c'est bien d'être exposé à un niveau de complexité peut-être plus élevé. Comme ça, on devient familier éventuellement avec ce niveau de complexité-là. Et lorsqu'on arrive, par exemple, au cégep, ben, la marche est moins grande à marcher. Et puis, on a toujours une petite longueur d'avance, toujours une petite facilité. Il n'y a jamais de grande marche à monter. On est à jour. Donc, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Si jamais il y a une erreur, laissez-moi le savoir dans les commentaires. La prochaine vidéo, on va parler de... On revient là, maintenant dans le contenu du cours SN4. On va parler de la division simple et de la division à crochet. C'est des concepts assez simples. Et ça va terminer notre introduction, disons, générale d'algèbre pour l'année SN4. Par la suite, on va s'intéresser à la factorisation et les fractions rationnelles. Et une fois que tout ça va être fait, on va commencer à parler des paraboles, l'étude des paraboles, forme générale, forme canonique. On va parler aussi de forme symétrique, ou ce qu'on appelle la forme factorisée. Oui, la forme factorisée, je pense que c'est plus le mot exact. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire j'aime cette vidéo si ça vous a été utile. Vous pouvez toujours poser vos questions à questions avec un s à matouat.com. Donc, j'attends de vos nouvelles et à bientôt.